Salut à tous et bienvenue sur Outstad Story. Ici, on prend le temps. On décortique une histoire, un événement ou un concept dont vous avez déjà entendu parler dans notre épisode précédent. L'idée ? Remonter aux racines, comprendre ce qui se cache derrière l'actualité et découvrir comment le passé éclaire le présent du sport. Outstad Story, c'est votre moment pour plonger au cœur des coulisses, là où le sport raconte bien plus que le match. Lors de notre discussion avec Stéphane, nous avons échangé autour de la place cruciale des transports et de la mobilité lors des grands rendez-vous sportifs. Bien évidemment, le stade est au cœur de cette réflexion. De nos jours, la professionnalisation des univers sportifs pousse souvent les acteurs à construire de nouvelles enceintes pour rêver plus grand. Très vite se pose alors la question fondamentale de l'accès au stade. Alors déjà, on pourrait se poser la question de qu'est-ce que le stade ? On fait souvent l'erreur de penser qu'un stade, c'est un lieu fixé dans le temps, fixé dans l'espace, vraiment le stade vide en lui-même. Mais non, le stade, c'est plus que ça. C'est l'enceinte et les spectateurs ou les supporters qui le composent. On se rend vraiment compte que les spectateurs font le stade, notamment lors des projets d'augmentation de la capacité de ces enceintes sportives. On essaie toujours d'augmenter le nombre de places assises. Alors pour réunir ces deux éléments, le stade fixe et les supporters, le défi c'est vraiment de faire venir ces supporters. Donc le transport des spectateurs est une condition essentielle pour qu'un stade se remplisse. Aujourd'hui, par exemple, on va parler du Parc des Princes. Stéphane évoquait ce sujet lors de notre dernier podcast. Le Parc des Princes, on a la ligne 9, on a la ligne 10. Dans quelques années, on a le métro 15 qui est une rocade qui va arriver au Pont de Sèvres. On a le RERC, donc même le jour où le métro 9 est en panne, les gens peuvent quand même venir avec le tram T2, avec des bus, enfin, on arrive à trouver des solutions. Alors pour rappel, le Paris Saint-Germain souhaite augmenter la capacité de son stade depuis quelques années. Cependant, il se heurte à de nombreux obstacles politiques, mais aussi à des enjeux économiques et fonciers. Alors l'option privilégiée serait maintenant celle de quitter le Parc des Princes. D'abord, on a longtemps évoqué la possibilité de s'installer au Stade de France, ce qui d'un point de vue transport de spectateurs était une bonne idée, mais cette option ne semble plus vraiment être dans la tête des dirigeants parisiens. Alors l'option qui semble la plus probable aujourd'hui, c'est celle de création d'un nouveau grand stade pour le Paris Saint-Germain, avec 2 territoires qui ont été déjà identifiés, la ville de Poissy et la ville de Massy. Alors en termes de transport, on serait sur une véritable perte pour le Paris Saint-Germain, avec des temps de trajet qui seraient forcément plus longs et des options de transport qui seraient amoindries. Dire qu'on va mettre le stade à Massy, alors il y a le RERB, un peu plus loin il y a le RERC, un jour il y aura le métro 18, Poissy c'est pire, c'est pas du tout robuste en termes de transport. Donc en fait il va falloir faire des parkings gigantesques. S'il n'y a pas de transport, naturellement les gens vont venir en voiture et donc là le bilan carbone il est mauvais, mais surtout le site est fragile. C'est-à-dire que j'ai qu'une seule ligne de RER, c'est pas robuste en fait. Et puis on perdrait aussi le charme de ce stade en plein milieu de la ville où les gens peuvent se rendre à pied, comme on a par exemple dans d'autres villes avec le stade Chaban-Delmas de Bordeaux. Et justement, à Bordeaux, mais comme à Lyon en 2016, on a fait le choix de construire des gros stades en périphérie avec forcément une perte en termes de transport. Le Groupama Stadium de Lyon, il est construit loin du centre avec très peu de lignes de transport. Donc on compte beaucoup sur la voiture pour se déplacer, ce qui crée de nombreuses saturations à la fin des matchs ou des événements. Donc on pourrait croire que pour construire ces nouveaux stades modernes et plus rentables économiquement, les clubs doivent s'excentrer en dehors des villes et donc perdre en accessibilité au stade. Mais de nombreux exemples nous montrent que construire un nouveau stade plus moderne n'est pas forcément synonyme de galère de transport. On va prendre l'exemple du stade de Londres, des Tottenham Hotspurs, qui est un exemple précis parce qu'il reste au cœur de la ville et il est connecté à plusieurs moyens de transport. Pour aller au Tottenham Hotspur Stadium, il est possible d'emprunter un train urbain, ils sont très fréquents, le métro londonien, il y a un système de bus assez robuste et un dernier kilomètre rapide à effectuer. La voiture n'est donc pas centrale et une grande partie des spectateurs viennent donc en transport en commun ou à pied. Tottenham a donc réussi son objectif en construisant un stade moderne plus grand qui passe de 36 000 spectateurs à 62 000 spectateurs et plus rentable économiquement vu qu'on parle d'un stade qui a beaucoup plus de loges et qui peut maintenant accueillir d'autres types d'événements comme des concerts ou des grosses machines comme la NFL par exemple. Tottenham a fait tout ça en ne déplaçant donc pas le stade en dehors de Londres mais en restant au cœur du quartier de Tottenham en plein cœur du nord de la capitale anglaise. Donc si on devait résumer les enjeux de transport clés pour un nouveau stade, d'abord, on parlerait de la multimodalité, c'est-à-dire ne jamais dépendre d'un seul mode de transport. Le Parc des Princes ou le Stade de France sont des exemples de très bonne multimodalité. Typiquement, le Stade de France, il a, encore une fois,
2 RER, 2 métros et bientôt 3. C'est super robuste en fait comme système. Le dernier kilomètre, c'est-à-dire éviter une arrivée à plus de 15 minutes à pied depuis les transports, mais aussi la gestion des flux à la sortie du stade qui demande justement un dernier kilomètre pas trop court afin d'avoir le temps d'étaler l'arrivée des spectateurs et des supporters sur les différents moyens de transport. Enfin, on pourrait rajouter l'accessibilité sociale au stade. Plus le stade est loin, plus il est compliqué à rejoindre et donc plus il exclut. Maintenant, si on revient sur le cas du PSG, le vrai succès du futur stade du Paris Saint-Germain, ce ne sera pas la capacité du stade ou alors l'augmentation de ses loges, mais la facilité avec laquelle on pourra y aller et surtout en repartir. Si on reprend les 2 projets actuels, pour l'instant, le futur stade de Massy semble mieux desservi que celui de Poissy. Mais le dernier kilomètre serait plus court à Poissy. Mais en fait, peu importe le choix final, en partant du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain pourrait perdre aussi en accessibilité. Et avec la montée en première division du PFC, le Paris Football Club, et son installation à Jean-Bouin, à quelques mètres seulement du Parc des Princes, le PSG laisserait au PFC le statut de club résident de la capitale, mais aussi celui ayant un stade facile à rejoindre en plein Paris. Merci d'avoir écouté ce second épisode d'Outstad Story. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires où le sport raconte bien plus que le score.